notre feuilleton, vous avez pu voir différents portraits de personnes qui ont pu bénéficier d'un crédit auprès de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Et grâce à ça, ils ont pu bâtir un capital social inespéré. Revoyons ensemble les extraits des feuilletons et les coulisses des tournages avec nos invités et chroniqueurs tout de suite. En tout cas, on voit qu'ils ont quand même les voitures pour aller sur le terrain, l'ADI. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour votre émission du jeudi consacrée au feuilleton de la semaine. Avec une année record en 2017 qui a dépassé les 1000 accompagnements, l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, est au cœur de notre émission ce soir. Avec eux, vous allez voir que l'insertion professionnelle est généralement synonyme de socialisation. C'est ce qui nous intéresse. Alexandre Rutéki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur régional de l'ADI. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, la mission principale de l'ADI, qu'est-ce que c'est ? Alors, merci tout d'abord pour votre invitation. La mission de l'ADI, elle est extrêmement facile à résumer, puisqu'il s'agit de permettre à l'ensemble des personnes qui veulent travailler, notamment en créant leur propre entreprise et donc leur propre emploi, eh bien, de pouvoir le faire en ayant accès d'une part à un accompagnement et d'autre part à un financement sous forme de microcrédit. Alors ces micro-entrepreneurs, ils utilisent vraiment de l'argent de l'ADI, ils empruntent. C'est le cas d'Abel qui est avec nous ce soir. Abel Ouagivi, bonsoir à toi. Bonsoir. Alors tu es avec nous parce que tu as emprunté 500 000 francs environ à l'ADI. Alors Abel, on précise que tu es malentendant, donc on va prendre le temps, durant toute l'émission quand même, de bien te parler. Ton activité aujourd'hui, ça se passe bien ? Oui, j'ai fait un prêt avec l'ADI en 2011, quand j'ai démarré mon projet, 180 000 francs. Parce que j'avais une subvention de la province. Donc, à ce moment-là, la province, avec le concours de l'OGAF, qui a été mis en place à Poimbo, j'ai pu monter mon projet avec eux. Et ce qui fait que j'ai eu 180 000 francs de l'ADI et une autre partie de la province nord. Donc, tu as pu réaliser ton rêve et vivre de la pêche. Avant, qu'est-ce que tu faisais ? Oui, oui, parce que j'étais toujours dans la pêche. À l'époque, j'étais toujours dans la pêche, donc j'ai toujours grandi dans la pêche. Donc, ensuite, une fois que je suis revenu à Tribu, parce que j'ai travaillé un peu partout, donc j'étais salarié. Tu travaillais à la province, je crois, à un moment donné ? J'étais... Juste à côté, à la province. À la province nord, j'étais à la province nord vers les années, à partir de 2000 jusqu'en 2004, parce que j'étais attaché politique. Dans un groupe politique, donc j'étais attaché. Donc à ce moment-là, j'étais à la province nord, je faisais la secrétariat d'un groupe. Dans les papiers, quoi, mais pas à la mer. Donc le bateau, ça a changé ta vie. L'emprunt à l'ADI, oui. Avec le bateau, du coup, tu es tous les jours à la mer, oui, tu pêches. Oui. Non, j'ai connu la pêche tout jeune avec mon père. Ensuite, j'ai fait la pêche, j'ai fait des formations un peu partout. J'ai fait une formation à l'époque parce que je voulais m'engager dans la marine marchande. Je voulais faire. Donc, ensuite, j'ai pas eu le test. J'ai passé le test, non, j'ai pas pu passer le test. Mais j'étais toujours attiré par la mer, quoi. Alors, tu as changé de métier à cause de ton problème de surdité. C'est pour ça que tu as changé, que tu as décidé de pêcher. Oui, en fait. Oui. C'est à cause de ton problème. Là, le problème, c'est que quand j'ai quitté mon emploi, donc le problème, c'est que j'étais arrivé en termes de mon contrat, mais en plus, j'avais un problème de surdité de mes deux oreilles. Donc ensuite, j'ai essayé de rechercher un autre emploi salarial, donc on n'a jamais pu me reprendre. Donc je suis resté à la maison. Ce métier, en tout cas, c'est une nouvelle vie, un nouveau souffle. Oui, en fait. Oui. Alexandre, l'emprunt environ de 500 000 francs qu'Abel a pu faire, ça peut aller de combien à combien l'emprunt à l'ADI au sein de l'association ? Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'Abel a en l'occurrence eu deux prêts successifs. On peut en faire combien un premier qui était de l'ordre de 250 000 francs et l'autre de l'ordre de 250 000 francs, si ma mémoire est bonne. Et il n'y a finalement pas de limite, puisque l'ADI intervient jusqu'à ce que nos porteurs de projets nous disent « on n'a plus besoin de vous ». Vous nous avez aidés, c'est très bien, mais maintenant on a besoin d'autre chose. On a besoin éventuellement de plus, puisque l'ADI prête des montants maximum de 1,2 million. Et cette autre chose, cette autre
partenaire, c'est le partenaire bancaire. Donc tant qu'on n'a pas accès au partenaire bancaire, l'ADI répond présent et peut intervenir à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec Abel. Abel réfléchit actuellement à développer encore son activité, éventuellement un projet touristique. Peut-être que l'ADI aidera de nouveau Adèle, accompagnera Adèle dans le développement de son entreprise. Donc en fait, on peut faire plusieurs prêts. Le montant, c'est pas important, non? Ça peut aller jusqu'à combien? 1,2 million. Donc ça, c'est un plafond aujourd'hui légal. L'ADI reste sur son cœur de métier, qui est le microcrédit. Mais je crois qu'on voit parfaitement, avec l'exemple d'Abel, qu'avec des petits montants, on peut faire de très belles choses, on peut faire de très grandes choses. C'est évidemment le cas d'Abel, vous l'avez dit, Abel l'a dit, il a souffert d'un handicap qui n'est pas un handicap de naissance, donc il a dû s'adapter à cet handicap avec toutes les difficultés que ça a pu représenter, puisque Abel ne trouvait plus d'emploi salarié, et il a donc décidé de créer son propre emploi. Et ce courage-là qu'il y a chez Abel, il faut le dire, peut-être on ne le dit d'ailleurs pas suffisamment, qu'il existe chez beaucoup de porteurs de projets en Nouvelle-Calédonie, où il y a cet esprit pionnier, et je pense notamment en terre coutumière, puisque l'ADI intervient à 60% en terre coutumière, mais aussi dans les quartiers de Nouméa ou du Grand Nouméa, où il y a aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives. Alors, on l'entend avec ce que vous dites, en fait, la particularité de l'ADI, à la différence des banques, en fait, c'est vraiment l'accompagnement aussi, c'est votre mission seconde, si on peut dire. Oui, alors on peut effectivement présenter les choses ainsi. Je crois que l'ADI marche sur ses deux jambes et c'est ce qu'attendent de nous nos porteurs de projets. D'une part, d'avoir un accompagnement parce que c'est pas si facile que ça de créer son entreprise et souvent ça fait peur. Donc il faut expliquer comment faire pour se lancer. Une fois qu'on a expliqué, il faut accompagner pour que les choses effectivement se mettent en place. Nos porteurs de projets, nos clients, nos entrepreneurs attendent ça de l'ADI, mais il faut dire les choses aussi. Ils attendent, parce que ça reste le nerf de la guerre, d'accéder au capital. Et généralement, et même systématiquement, lorsqu'ils passent par l'ADI, ils n'ont pas accès au crédit bancaire au moment où ils nous rencontrent. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis que l'ADI marche sur ses deux jambes. D'un côté, vous avez l'accompagnement, qui est un service qui est parfaitement gratuit, avant et après la création d'entreprise. Et vous avez un financement qui a permis à Abel, par exemple, d'investir dans son bateau, dans le propulseur, dans les filets, dans un certain nombre de choses. Alors avant de continuer à en parler, c'est vraiment très intéressant, je vous propose de découvrir le portrait d'Abel, un reportage qui a été réalisé par Anissa Toussi, Anissa qui est ta nièce aussi. Tu as pris plaisir à tourner avec Anissa? Comment? Anissa qui est ta nièce, Oui. Anissa qui est venue nous voir tout à l'heure et qui est en régie d'ailleurs avec nous, je crois. Elle était sur le bateau avec toi? Et du coup, tu as pris plaisir à être filmé et tout ça? Ça s'est bien passé? Oui, donc, oui, pour le reportage, c'est compliqué là-bas parce que. Mais en plus, on avait du vent, quoi. Oui, On avait du vent. c'est ça. Et ça. Et des fois, elle m'a dit qu'elle était obligée de courir derrière toi parce que du coup, tu ne l'entendais pas. Elle a fait fuir tous les poissons. Mais en tout cas, je vous propose de regarder cet extrait qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Regardez. Quand on est sourd, comme moi, des deux oreilles, donc tout est compliqué. Mais il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher. Donc c'est tout ce qu'on peut faire, c'est de s'accrocher. Bon, il y a d'autres handicaps qui sont plus conséquents que ça. Bon, on ne va pas se plaindre, quoi. On ne va pas trop se plaindre non plus. Il faut faire avec. C'est la vie. Après avoir acquis son bateau et ses équipements, il commence à vendre les produits de sa pêche dans les marchés et les commerces de Pueblo. De 2013 à 2015, il vend la plupart de sa production auprès d'un colporteur de Wegwa qui les livre jusqu'à Nouméa. À présent, il continue de livrer ses fruits de mer chez les commerçants de sa commune. Cette activité lui permet de redevenir indépendant financièrement et reprendre confiance en lui. Je me suis remis sur la pêche parce que c'est un domaine que je maîtrisais bien. Donc, mais il y a ce côté de tu te sens beaucoup
beaucoup plus libre, beaucoup plus reposé. J'ai l'impression que tu arrives plus à organiser ton temps quand tu es à la tribu et que tu travailles pour toi comme avec la pêche. Donc je pense que je gagne bien ma vie aussi. Abel, la pêche a été bonne. Vous Oui. avez ramené beaucoup de poissons avec Anissa? Oui, le problème qui se passe sur Pobo, par exemple, dans le lieu où on est, parce qu'on a toujours un vent d'est dominant. Donc, on a vu un peu sur le reportage hier que quand il y a avec des petites unités qu'on a là, les unités de 4 mètres, donc tu sors à 10 nœuds, 15 nœuds. Mais après, je veux dire, c'est plus possible. Donc, et l'autre problème, c'est que quand tu veux pêcher la nuit, par exemple, tu fais des pêches de nuit, donc tu es obligé de rentrer tout de suite parce que tu es mouillé. Donc, il faut des bateaux qui soient dans lesquels qu'on soit bien abrité. C'est ça. Ce sera peut-être un autre projet plus tard. Voilà. Un bateau plus C'est gros. c'est pour ça que je voulais, dans mon autre projet, c'était d'avoir un... Mais en même temps, ça te permet d'économiser le carburant parce que tu ne fais pas les allers-retours. Donc, tu peux faire une pêche de 2 jours, une nuit ou 2 nuits en mer, mais ça te fait aussi avoir la quantité de poissons. Donc, tu as plus de quantité, tu as plus de choix, quoi. Donc, c'est ça qui est important. Alexandre, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Abel, il gagne quand même bien sa vie. Est-ce que c'est ça aussi la particularité de l'ADI, c'est de permettre aux gens de reprendre confiance en eux grâce à cette indépendance en fait qu'ils acquièrent? Je crois que créer son emploi, et toutes les personnes qui sont sans emploi le comprendront facilement, c'est la confiance en soi, c'est la liberté, c'est l'image qu'on renvoie aussi aux autres, à commencer par ses enfants, éventuellement ses petits-enfants. Et la mission de l'ADI, finalement, l'ADI porte bien son nom, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. On considère que toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet professionnel ont le droit de le faire. Et la mission de l'ADI, c'est de les accompagner dans cette démarche-là. Et on se rend compte de quoi? Il y a quand même 2 bonnes nouvelles dont on peut parler. C'est que ce sont des entreprises, vous l'avez rappelé avec l'entreprise d'Abel, qui fonctionnent, puisque nous avons des taux de pérennité à 2 ans, pardonnez-moi, qui sont de 83%. 88% de taux d'insertion à 3 ans, je ne rentre pas dans les détails des chiffres, mais première bonne nouvelle, ce sont des entreprises qui fonctionnent. Pas parce que l'ADI fait des miracles, il faut dire la vérité, mais parce qu'on a... Il y a l'initiative derrière. Mais parce que l'initiative, elle existe déjà dans notre territoire. Des gens comme Abel, Jordan, David, Charlotte, dont vous avez fait les portraits dans le cadre des feuilletons de cette semaine. Et d'ailleurs, bravo à vos équipes, parce que je trouve que ce sont des portraits qui sont particulièrement réussis, parce qu'ils montrent bien justement le courage de ces hommes et de ces femmes. Tout ça, ça préexiste. Et donc la mission de l'ADI, c'est de révéler cela, c'est de rendre possible cela. Alors, vous dites que c'est accessible à tous. Abel a un handicap, il est malentendant. Il n'y a pas du coup de distinction. Sur quels critères vous vous basez pour... Mais ça doit en aucun cas être un critère qui nous amènerait à ne pas intervenir. Ça doit, à mon avis, si on devait considérer que c'est un critère, ça devrait être un critère qui nous incite justement à intervenir encore davantage, puisque la responsabilité de l'ADI, c'est de rendre possible les projets de création d'entreprise auprès de ceux qui nous disent « moi j'aimerais bien, mais pour l'instant, tout le monde m'a fermé la porte au nez ». Donc c'est ça la responsabilité de l'ADI, et c'est ça que nous avons fait avec Abel. Nous avons fait cela également avec Charlotte, qui elle est en province sud. Alors je parle d'une autre Charlotte que celle de votre reportage, mais qui est elle aussi qui souffre d'un handicap et la mobilité réduite. Et donc nous l'avons financée l'année dernière. Et je crois qu'il faut rendre possible l'initiative partout où elle existe. Elle est très présente en Nouvelle-Calédonie et c'est une chance pour notre territoire. La deuxième bonne nouvelle que je voulais vous dire d'un mot, c'est qu'au-delà du taux de pérennité, ce sont les taux de remboursement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on prête de l'argent, et ces taux de remboursement, à 3 ans, sont actuellement de 93%. Donc ça montre bien qu'à partir du moment où on fait confiance et qu'on accompagne, les gens nous remboursent. C'est justement un problème, ces remboursements, parce qu'il y a 88% de personnes qui gardent leur emploi de manière durable, mais il y a quand même ces 12%. Qu'est-ce que ces personnes deviennent en fait, les 12% là? Et est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu un remboursement derrière? Alors non, en général, c'est déconnecté du remboursement. Ça peut être lié à des parcours de vie, une activité qui n'a pas marché comme on pouvait l'espérer, comme le porteur de projet pouvait l'espérer. Vous savez, je crois qu'il faut changer de vision aussi, tous collégialement, sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, vous avez un jeune qui obtient un CDD d'1 an. Dans le contexte actuel, on va lui dire « c'est formidable, tu as réussi à obtenir un emploi, bravo ». Et le même jeune qui va créer son entreprise pendant 12 mois et qui va rebondir, par exemple, sur un emploi salarié derrière ou qui va créer une autre entreprise, on va lui dire « bon, bah, écoute, tu as essayé, mais finalement, c'était un échec ». Je crois que non, je crois que toutes les initiatives
sont bonnes à prendre, qu'il y a au final forcément une certaine proportion d'entreprises qui ne peuvent pas durer dans le temps, mais elles sont quand même très marginales, et ce sont des entrepreneurs qui, dans un cas sur deux, pour répondre très précisément à votre question, rebondissent sur un emploi salarié alors qu'ils n'y avaient pas accès avant d'avoir lancé leur entreprise. Ça veut dire qu'ils deviennent crédibles en fait auprès des employeurs de la place. Alors pour ceux qui n'ont pas pu rebondir, comment ils font est-ce qu'ils doivent rembourser la totalité du crédit? Comment ça se passe? Alors là, effectivement, je crois qu'il faut être tout à fait clair et transparent sur ce que l'on attend des porteurs de projets comme Abel, qui ne sont plus des porteurs de projets d'ailleurs, qui sont maintenant des chefs d'entreprise. Des entrepreneurs. Des entrepreneurs, à qui, une fois encore, il faut le dire merci, parce que s'ils n'existaient pas, ces entrepreneurs-là, le chômage en Nouvelle-Calédonie ne serait pas celui qu'on connaît aujourd'hui. On va pouvoir d'ailleurs en parler aussi tout à l'heure du chômage aussi. Alors, quand on est confronté à des situations qui sont extrêmement difficiles pour des porteurs de projets qui, de bonne foi, nous disent « Écoutez, moi je n'ai plus d'activité, je suis à titre personnel », c'est souvent ça, hein, à titre personnel, je rencontre un problème de santé ou des choses de cet ordre, on a des solutions qui sont des solutions amiables, sans frais pour les porteurs de projets, pour trouver des solutions. On trouve toujours des solutions à partir du moment où les porteurs de projets, les entrepreneurs sont de bonne foi, et la chance qu'on a en Nouvelle-Calédonie, c'est que ils le sont, et ça je crois que c'est important de le dire. Mais ils remboursent quand même le crédit, après ils s'engagent. Bien sûr, c'est un engagement, et ça je crois que c'est important de le dire aussi, parce qu'il s'agit de prêter et de faire confiance, mais faire confiance c'est pas non plus être naïf, c'est important que l'argent que l'on prête, il soit effectivement remboursé, c'est comme ça que le microcrédit fonctionne partout dans le monde, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une solidarité entre chaque entrepreneur, entre chaque emprunteur, et ce qui nous a permis de financer Abel par le passé et qui peut-être nous permettra de financer de nouveau Abel bientôt, c'est parce que d'autres entrepreneurs, juste avant Abel, ont remis l'argent dans le pot, l'argent qu'on leur avait prêté. D'ailleurs, rapidement, parce qu'après on va voir des petites vidéos d'Anissa. L'argent d'ailleurs que l'ADI trouve, d'où ils viennent en fait les fonds? Alors là, je crois qu'il faut remercier les banques de la place. C'est vrai que souvent, on n'en parle pas dans des termes élogieux. Moi, j'aimerais quand même rappeler que l'ensemble des banques de Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, soutiennent l'action de l'ADI. J'aimerais les citer rapidement. La BCI, c'est un partenaire historique. BNP Paribas, la BNC et la Société Générale. Donc on peut dire que ce sont des fonds sûrs, ou presque. En ce moment, c'est pas. Oui, on a l'impression que vous ne connaissez pas la crise en fait. Alors on connaît, comme tout le monde, la crise. Vous aussi, je crois. Et je crois qu'on y est tous confrontés. Alors je ne sais pas si le mot crise est le bon mot, mais en tous les cas, l'argent public devient rare, pour dire les choses autrement. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'activité de l'ADI, vous l'avez rappelé en introduction, a atteint un niveau historique en 2017, avec plus de 1000 emplois créés ou sauvegardés sur le territoire. Ça, nous sommes parvenus à le faire, ça représente une croissance de l'ordre de 15% d'une année sur l'autre. Nous sommes parvenus à le faire en réduisant notre budget de l'ordre de 4%, alors que nous l'avions déjà réduit de plusieurs points les années précédentes. Donc ça devient quand même très compliqué, et c'est pour ça qu'on appelle une forme de mobilisation générale. On dit aux provinces, surtout, ne nous lâchez pas en race campagne, et je tiens à les remercier. Nous sommes là en province Nord, merci à la province Nord, merci à la province Sud également qui nous soutient depuis toujours. Et la province des îles fait beaucoup d'efforts, on espère qu'ils vont en faire encore un tout petit peu plus, mais on sait qu'ils en font déjà beaucoup. Et puis on en appelle aussi, j'en profite d'être sur votre plateau pour le dire d'un mot, aux entreprises de la place. Elles sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre, nous avons besoin de ces entreprises pour nous aider dans notre action. Donc finalement, les gens se tournent quand même principalement vers l'ADI, enfin principalement non. Justement, en dernière chance, ils vont d'abord voir les banques. Abel, tu es d'abord allé voir les banques pour essayer d'avoir ton crédit avant de te diriger vers l'ADI? Avec l'ADI. Parce que ce que j'ai constaté, moi, par rapport à l'apport de l'ADI, parce que c'est une structure qui est assez, je pense que c'est assez souple. C'est une structure assez souple. En même temps, elle a, quand il y a un bon partenariat entre l'ADI et le promoteur, on a aussi le troisième partenaire qui est le porte-caution. Et ça, c'est très important. Parce que je sais, parce que j'ai connu le circuit avec les problèmes que j'ai rencontrés lors de mon dernier prêt, parce que j'avais 3 prêts. Et ça, c'est très important. Mais l'ADI, je pense que c'est une structure qui est
qui répond vraiment. Qui est proche des gens. Oui, qui est voilà, vraiment ça. proche des gens. On pourra en parler tout à l'heure, découvrir un peu comment vous accompagnez les personnes. Je vous propose de regarder cette vidéo d'Anissa, Anissa qui était sur ton bateau. D'ailleurs, c'était le jour de son anniversaire mardi dernier. Bon, je pense qu'elle a peut-être voulu essayer d'atteindre Dubaï avec le bateau. Bon, en tout cas, elle a atterri dans un endroit qui était quand même assez magnifique. Je vous propose de regarder cette vidéo. C'est votre rubrique, c'est dans la boîte. Regardez. Magnifique endroit, bon, il y avait quand même beaucoup de vent, pardonnez Anissa. Alexandre, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? C'est vrai que vous êtes proche des gens, est-ce qu'il y a des bénévoles qui vont sur le terrain justement pour aller à leur rencontre? Alors, je vous remercie de les évoquer parce qu'il faut être tout à fait clair sur le fait que l'action de l'ADI, qu'on évoque depuis le début de cette émission, ne serait pas possible sans bénévoles. Je vais vous donner deux chiffres qui sont très simples, le nombre de salariés et le nombre de bénévoles. Nous avons 17 salariés pour 80 bénévoles. Donc vous vous rendez bien compte la place qu'ont les bénévoles dans notre organisation, comme du reste dans beaucoup d'associations. Les gens ont vraiment envie d'aider les populations calédoniennes, en fait, et les gens à se lancer. Tout à fait. On a beaucoup d'hommes et de femmes qui nous disent, écoutez, moi j'ai un peu de temps à consacrer, une demi-journée par semaine, par exemple, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, et j'aimerais être utile. Et donc ils viennent nous voir en nous disant, est-ce que je peux vous être utile? Qu'est-ce que vous pouvez me confier comme mission? Et là, je lance également un appel, j'en profite d'être sur votre plateau, pour leur dire, nous avons encore beaucoup de missions à proposer aux personnes de bonne volonté qui veulent aider cet entrepreneuriat populaire, au sens le plus noble du terme. Et donc nous avons des besoins à Nouméa, mais nous en avons aussi à la fois à Koné, à Pointe-Limier, à Koumac, dans les îles Loyauté. Donc tous ceux qui veulent être bénévoles sont les bienvenus à l'ADI. Ils sont les très bienvenus même. Ok. Pour continuer, messieurs, découvrons comment se porte l'association l'ADI et comment les micro-entrepreneurs comme Abel sont accompagnés dans votre rubrique C'est comment ? Alors, quelques chiffres pour commencer. L'année dernière est une année record pour l'ADI, on l'a dit en début d'émission, avec plus de 1000 accompagnements qui représentent un coût en moyenne de 200 000 francs par emploi. Et depuis la création de l'association en 2000, donc d'ailleurs il fête ses 18 ans cette année, c'est plus de 6000 entreprises créées. Alexandre, c'est prometteur pour l'entrepreneuriat au pays? Je crois que c'est prometteur pour le pays au sens large. Plus de 6000 entreprises. Parce que, effectivement, quelle entreprise l'année dernière a permis de créer ou de sauvegarder 1000 emplois en Nouvelle-Calédonie? C'est ça qui est important, c'est qu'ils sont sauvegardés, c'est après sur la durée aussi. C'est les taux de pérennité que j'indiquais tout à l'heure, notamment ce taux de pérennité à 2 ans de 83%, qui montre que ce sont des entreprises globalement solides. Il y a des sujets que l'ADI doit travailler avec les porteurs de projets. Évidemment, rien n'est jamais parfait, mais pour répondre à votre question, je crois que la chance que nous avons en Nouvelle-Calédonie, et c'est très marqué en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que nous avons un entrepreneuriat qui est tout à fait dynamique. Rendez-vous compte que par habitant, l'ADI intervient 11 fois plus en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Donc ça vous donne une idée de cet esprit d'initiative. C'est vrai qu'une des grandes difficultés que généralement les micro-entrepreneurs ou même les gens qui sont dans le besoin, d'ailleurs on va voir dans différents portraits que l'on a suivis pour le feuilleton, c'est la rapidité du financement. C'est pour ça que les banques prennent du temps à rembourser par rapport à l'ADI. C'est vrai que dans les portraits qu'on a vus dans le feuilleton, ils nous disent en 2 ou 3 semaines, on a eu l'argent sur notre compte. C'est quand même assez incroyable parce que c'est vrai qu'il y a généralement des démarches assez compliquées et longues, alors que des fois, il y en a qui ont vraiment besoin de cet argent dans l'immédiat. Tout à fait. Je crois que les petites activités économiques, aujourd'hui, il faut les voir donc, sans condescendance, comme des activités économiques à part entière. Et que nous disent les entrepreneurs? Ils nous disent, moi certes, j'ai un projet de petite taille, mais j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin que ça soit simple, parce que moi je suis un professionnel, je connais mon métier, je connais la pêche par exemple, mais par contre les papiers, tout ça c'est un peu plus compliqué. Donc il faut que ça soit simple, parce que sinon j'accéderai pas à ce service-là. Et il faut que ça soit rapide.
Parce que si j'ai une plate à acheter, où on évoquait un bateau peut-être un peu plus grand pour Abel, la bonne affaire, elle ne dure jamais très longtemps. Donc il faut qu'on ait cette réactivité à l'ADI. Et depuis donc les financements qu'ont pu bénéficier un certain nombre de nos clients que vous avez interviewés, l'ADI a encore travaillé ce point-là, puisqu'aujourd'hui nous avons des décisions bi-hebdomadaires. Donc nous avons 2 fois par semaine un comité de crédit qui se réunit et qui décide de l'acceptation ou parfois du refus des demandes de financement. Alors Alexandre, tu le disais, vous accompagnez aussi les porteurs de projets dans leur démarche. Et c'est d'ailleurs, je vous propose, messieurs, de regarder l'extrait qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Charlotte a pu devenir assistante maternelle et entre autres grâce à l'accompagnement de l'ADI, puisqu'on l'a aidé à faire ses papiers directement chez elle. Je vous propose qu'on regarde ensemble cet extrait qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Regardez. Voilà, alors j'ai acheté des jouets neufs, aux normes, parce que même les jouets, il faut les acheter aux normes, parce que c'est dangereux pour les enfants si tu n'achètes pas aux normes. Voilà à peu près tous les jouets que j'ai achetés. J'ai fermé. Et ça coûte cher au fait, hein, tout ce que j'ai fait là, les bâches, il fallait faire de l'ombrage parce que sinon les enfants ils étaient exposés au soleil. La rapidité du crédit et l'accompagnement des agents de l'ADI ont beaucoup soulagé Charlotte, qui a pu très vite concrétiser ce projet. Elle est venue me voir à lundi. La commission s'est faite le vendredi et la semaine d'après, j'avais l'argent sur mon compte. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand même à ce moment-là? Oh là là, j'étais contente, j'avais la joie, du soulagement. Parce que quand on est venu, quand on m'a fait la liste des trucs à faire pour pouvoir avoir l'agrément, j'étais un peu démoralisée, hein. C'est dur si tu n'es pas accompagnée, si tu es toute seule. Je les ai contactés et je leur avais dit que je ne pouvais pas me déplacer au fait et ils m'ont dit que quelqu'un pouvait se déplacer et venir et les papiers, ça s'est tout fait ici au fait, j'avais pas besoin de me déplacer. Et même au niveau de l'accompagnement, des prévisionnels, tout ça, c'est eux qui font tout. Bon, on a juste à fournir les papiers et à signer quoi. Alexandre, on l'a entendu, Charlotte vraiment a eu la chance, on peut dire, que le personnel s'est déplacé directement chez elle. Ça arrive souvent, ça? Oui, c'est Samuela qui est conseillère à l'agence de Koné, qui s'est rendue directement chez Charlotte. Et effectivement, on se rend régulièrement sur le terrain, si j'ose dire. Alors, soit pour informer des possibilités de création d'entreprise et puis procéder à premier accompagnement, soit pour réaliser des accompagnements très spécifiques, comme on l'a fait avec Charlotte, voire étudier la demande de financement. Et une fois encore, c'est ce que l'on a fait avec Charlotte. Mais je crois que Charlotte, elle résume bien la problématique. Elle dit, moi, j'étais un peu découragée et c'est important de ne pas être seul, en fait, quand on se lance dans son projet. Il n'y a pas que l'ADI, d'ailleurs, il y a d'autres organismes qui peuvent accompagner, mais là, en l'occurrence, c'est bien nous qui avons accompagné Charlotte. Mais je pense à Jordan aussi, dont on a vu le reportage tout récemment, qui lui a été accompagné dans un autre dispositif qui s'appelle le dispositif Créa Business, qui est cofinancé par la province Sud et qui permet à des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, de vraiment concrétiser, monter leur projet de création d'entreprise. Alors cet accompagnement, c'est pour les aider à créer leur entreprise. Est-ce que la mission principale, c'est quand même qui remboursent le crédit à la fin quand même? Est-ce que vous les accompagnez vraiment pour être sûr quand même des remboursements? On les accompagne pour qu'ils réussissent. Je crois que quand c'est compliqué, il faut faire simple. Nous, ce que l'on veut, c'est évidemment que, d'une part, les porteurs de projets, les hommes et les femmes qui ont une initiative puissent la réaliser et qu'elles réussissent dans cette initiative, qu'ils réussissent dans ce projet. Je vais vous dire une chose, à partir du moment où les porteurs de projets réussissent, il n'y a pas de problème sur les remboursements. C'est une opération un peu séduction, si on peut dire. Laquelle? D'être sur le terrain, de votre accompagnement. Alors, séduction, je ne sais pas, parce que vous savez, quand on emploie ce mot-là, il y a souvent une connotation partie de l'association un peu commerciale. Et nous, en tant qu'association, effectivement, on n'a pas vocation à faire des bénéfices. Et d'ailleurs, on est très loin d'en faire. Maintenant, pour dire les choses, effectivement, le fait d'aller sur le terrain, c'est apporter un service à des personnes qui ne viennent pas nous voir spontanément, qui ne vont pas forcément voir non plus les services de la province, les consulaires. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas motivés, ça veut simplement dire que pour tout un tas de raisons, par exemple un problème de mobilité, c'est ce qu'évoquait Charlotte, ils sont quelque part un peu déconnectés de ces services d'accompagnement. C'est la responsabilité de l'ADI de leur apporter ce service, c'est ce que nous faisons. Abel, toi, tu as pu être suivi aussi sur le terrain. On t'a appelé pendant ton crédit, après, une fois que tu as eu le financement?
Il a établi une permanence tous les mois. Il effectue une permanence sur place, à Puembo, à la commune. Donc, Parce que tu habites à Puembo. Il a un bureau là-haut, donc nous, les promoteurs, on vient le voir. Maintenant, s'il y a une urgence quelque part, donc on l'appelle, on lui prend rendez-vous pour qu'on aille à Kumak le voir sur Kumak. Voilà, ça se passe comme ça. Bon, en tout cas, tu es content d'avoir l'accompagnement, d'avoir été accompagné. Voilà. Bon, messieurs, avant de continuer, je vous propose de regarder l'extrait qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Jordan a pu, grâce à l'ADI, bénéficier de formations, des formations qui ont été financées. Et c'est une histoire de famille, si on peut dire, puisqu'il a repris la pépinière de son grand-père. Un reportage qui a été réalisé par Lindsay Wamo. Regardez. Voilà ma serre, la pépinière Shang. Bah là, on peut retrouver en haut du plateau des tiarés de Tahiti avec des frangipaniers, des tiarés aussi de Thaïlande. Il y a des roses du désert, des très vieilles roses du désert, comme on peut le voir là. C'est vraiment mon produit phare, le tiaré de Tahiti, les frangipaniers, les roses du désert. Voilà 4 ans que Jordan s'est lancé dans l'horticulture. Il marche ainsi sur les traces de son grand-père, car ici, dans la famille Chung, l'horticulture, c'est une affaire de famille. Là, c'est mon grand-père qui balaye. Il m'aide de temps en temps, même beaucoup même. Et sans lui et sans ma tante, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Au départ, j'avais un petit peu peur en me disant waouh, c'est assez grand quand même. Il y a pas mal de choses à faire, il y a beaucoup de boulot. Je sais qu'il y a des jours, je pourrais pas faire la fête, je suis jeune et je pourrais pas aller faire la fête. Mais j'ai essayé et puis ça a marché et puis maintenant il faut continuer. Et je continue tous les jours. Même si des fois il y a des petits coups de mou. Grâce à son grand-père, Jordan a reçu l'expérience du métier. Mais pour ce qui est de gérer une entreprise, c'est autre chose. Ainsi, Jordan a reçu un coup de main de l'ADI. Par exemple, toutes les charges. Avant, il y a des charges que je ne connaissais pas. Par exemple, la poubelle, tous les petits trucs comme ça en fait, qu'on ne connaît pas. Et en fait, eux, ils vont t'aider à bien en fait, répertorier toutes les charges que tu auras, tout ce qu'on ne voit pas quand on est jeune et qu'on ne connaît pas en fait. Alexandre, les jeunes font aussi pas mal de demandes à l'ADI. Bien sûr, et de plus en plus, et ça aussi, je crois que c'est une bonne nouvelle, nous avons de plus en plus de jeunes qui nous disent, alors, mauvaise nouvelle, j'ai des difficultés à trouver un emploi sur le marché de l'emploi, mais bonne nouvelle, je ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, si vous me permettez l'expression. Je prends ma vie en main et je me lance, comme l'a fait Jordan, qui était bien accompagné par sa famille, on l'a vu, dans la création d'entreprise. Et donc Jordan, il est passé par ce dispositif Créa Business qui lui a permis de se lancer dans de bonnes conditions. Donc n'hésitez pas. Alexandre, le mot de la fin, on arrive déjà au terme de cette émission. Le mot de la fin, c'est simplement peut-être pour nos téléspectateurs, comment faire pour nous contacter. Et donc je les invite dès à présent à nous joindre sur un numéro vert, donc numéro gratuit, 05 55. Puis nous avons une page Facebook qui est très bien alimentée, quasiment quotidiennement, et donc ils retrouvent toutes les actualités de l'ADI et où ils peuvent nous joindre également. Et donc c'est ADI Nouvelle-Calédonie, tout attaché. Donc voilà, là vous avez tous les moyens, il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire son entreprise. Abel, merci à toi d'avoir fait le déplacement. Peut-être un dernier mot, c'est la fin de l'émission. Ça y est, c'est terminé. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être par rapport à l'ADI ? Tu as un dernier mot, c'est la fin de l'émission en fait. Oui, non, c'est bon. Ouais. On te souhaite en tout cas bon courage. Avec le bateau, on pourra faire un tour bientôt avec ton bateau. Moi, je pourrais aller pêcher avec toi. Oui. Oh, t'as dit oui, hein. Ok. Merci messieurs en tout cas d'avoir fait partie de la bande ce soir. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. La semaine prochaine, ce sera la fête des bibliothèques. Donc on pourra suivre les médiathèques, enfin les bibliothécaires, voilà, qui s'activent derrière, en coulisses, malgré les restrictions budgétaires. Tout ça pour la lecture et la culture. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.